Bonjour tout le monde, toujours dans la partie programmation web niveau débutant, chapitre HTML, nous entamons la dernière séance sur HTML. Donc c'est la séance 6 dédiée aux révisions et à partir de la prochaine séance, donc on va entamer CSS. Donc comme vous le voyez, nous allons voir des menus colorés. Comment on va colorier les menus et faire des révisions. Donc, comme vous le voyez, en accédant à la page des vidéos, voilà ce qui se présente. On va essayer d'aligner les menus, tout ça. Tac, c'est parti. Donc, on ouvre le fichier HTML concerné, c'est mes vidéos. Bon, bien, on revient ici sur le dossier, mes vidéos, clic droit, Edit with Notepad. Donc ça, pour l'aligner, il y a plusieurs manières. On peut utiliser les balises div, comme on peut utiliser les balises table. On peut le mettre dans une table aussi, mais dans un premier temps, moi je vais le mettre dans un table, comme je vous l'ai dit lors du cours 4. Donc je vais mettre table. Tac, je copie, je colle. Vous voyez, je déplace un peu. Chaque ligne est un contenu d'un TR, je fais CTRL D comme je vous ai dit, TR, CTRL D, TD. Vous voyez? Donc on peut dire que c'est un tableau d'une seule ligne. On peut tout mettre dans une seule ligne. Tac, tac. Et ça, c'est les différents TD. Quand on fait des TD maintenant, l'avantage c'est qu'on n'a plus besoin de ça. Vous voyez? J'espère que vous voyez ce que je tente d'expliquer là. Quand je fais mon TD, tac. On n'a plus besoin de tout ça normalement. On peut zapper tout ça. On met TD. C'est ça l'avantage d'utiliser les tableaux. On enregistre, on actualise. Vous voyez? Je vais vous montrer quelque chose après. Là, on colle. Là, on remplace. Tac. On n'a plus besoin de mettre ces espaces-là, quoi, manuel. On pourra automatiser tout ça. Vous voyez? Je fais comme ça pour que vous vous retrouvez. Et vous voyez. Là, quand j'actualise, bon, il y a un peu d'espace, mais je vais vous montrer comment automatiser. Parce qu'en programmation, on doit éviter de répéter des tâches. On doit l'automatiser au maximum. Et là, vous voyez, j'ai bien mon menu amélioré. Comme on l'a vu maintenant, je peux faire, puisque là, on est dans la page mes vidéos, donc je vais colorer ça. Je peux mettre mes vidéos, background, BG. On retrouve notre forme BG color. Et je mets, je sais pas, je mets quoi? Je mets là, je mets black. BG color black, tac. BG color. Ah, je le déplace. C'est pas dans le A, c'est plutôt dans le TD que je le mets. Tac, je sauve, j'actualise. Vous voyez, bon. J'ai mis black pour vous montrer quoi, mais je vais mettre light black. C'est pas trop visible, donc je peux mettre light, je sais pas, light blue. Comme je peux mettre light green. Ok, c'est pour montrer que c'est cette page-là qui est actuellement active. Regardez, quand je clique dans accueil, la même chose devrait se répéter ici. Déjà, on voit qu'il y a le dernier menu qui n'apparaît pas encore, qu'on doit ramener. Ok, mais là, on ne va pas se casser la tête, donc je peux faire comme ça. Alors que pour les autres, je peux mettre BG color. J'espère que vous suivez ce que je veux dire. BG color, je peux mettre light. Bon, je peux utiliser les codes, ce qu'on appelle les codes hexadécimales, les couleurs, hein? Les couleurs hexadécimales. C'est-à-dire quand on affiche des couleurs en HTML, on peut mettre ça, on peut mettre ça, mais avec le texte en anglais.
Je peux prendre par exemple jazz tel. Vous voyez, si vous voulez avoir les couleurs, bon, vous allez dans Google, il y a les versions hexadécimales des couleurs, hein, violet, tout ça. Je peux prendre par exemple le guide incontournable. Ok, je peux entrer dans ce site et je sélectionne une couleur au hasard. Donc là, regardez, je vais mettre dièse, c'est 0, c'est 0, 0, c'est 0, c'est 0, c'est 0. Et je trouve, regardez ce qui va changer. Quand je reviens, j'actualise. Vous voyez, c'est-à-dire les autres pages sont dans cette couleur, mais la page active est comme ça. Maintenant, je voulais du bleu, beaucoup plus foncé, donc je viens dans le code des couleurs. Il va me permettre, je veux que le lien sélectionné prend cette couleur-là, donc je clique là d'abord, là, et la version du code est là. Regardez, je copie ça, et je le colle ici. Mais il faut un dièse devant, hein? C'est le code hexadécimal. Quand j'actualise, regardez ce qui va se passer. Tac, bon, c'est pas trop différent, mais c'est déjà ce que je voulais. Bon, je peux vous faire comme ça pour indenter davantage. Pour aligner mon tableau maintenant, je mets align égale center. Pour aligner le menu au milieu, j'actualise. Vous voyez. Et là, mon site commence à prendre forme. Tac. Ok. Là, je peux le déplacer. Je mets les BG color ici. Donc, tous les BG color sont à cette couleur, mais la page active est dans cette couleur-là. Pour te montrer que actuellement, tu es dans la page liste des vidéos. Là, je peux copier le menu et je pars écraser dans les autres pages. Maintenant, quand on fera le cours de HTML, vous allez voir qu'avec HTML, on peut factoriser tout ça d'un seul coup. Bon, je prends mes 4 pages, je modifie. Et l'avantage, c'est que je peux écraser tout ça, n'est-ce pas? C'est le menu. Je copie, je colle. Je sauve. Mon CV, même chose, je copie, je colle, je sauve. Index, je copie, je colle, je sauve. Chaque fois que le menu change, il faut aller le changer partout pour que, regardez ce qui se passe. Bon, c'est à cause du zoom. Hein. Bon, je peux mettre toutes les pages à 110, 110, 110, 110. Vous voyez, regardez ce qui se passe. Quand je clique dans accueil, ok, je suis dans la page d'accueil, mon CV, même chose, liste des vidéos, même chose, contact, même chose. Maintenant, je vais aligner tous les textes. Je vais faire que la page courante soit active. Donc, quand je suis dans index, la couleur là, il faut la mettre dans la page d'accueil et les autres prennent le CCC. Vous voyez, pour que la personne qui clique là dans la page d'accueil, il sent que je suis en train de visiter cette page là. C'est pourquoi cette page là est en bleu. Les autres sont en c'est quoi cette couleur encore? Je sais pas. Brun. Vous comprenez? C'est comme ça que ça se passe dans les sites. Quand je viens dans mon CV, le lien qui sera actif, c'est ça. Je le colle. C'est mon CV. Et vous voyez. Là, quand on verra CSS, vous allez voir que je suis en train d'anticiper ce que CSS fera et ça va faciliter. Regardez, quand je clique là, c'est la page d'accueil. Accueil est actif et les autres sont standards. Quand je clique dans mon CV, vous voyez, mon CV est actif et les autres sont standards. Quand je clique dans liste des vidéos est active et les autres sont standards. Quand je clique dans contact, même chose. Boum. Et là, on peut aligner le reste. Hein. Vous mettez des align. Bon, par exemple, revenons dans la page d'accueil. Si on veut aligner le texte là que vous voyez, je mets tout ça dans un table et je fais align égal center. Donc, c'est un peu ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Je pense que là, c'est bon. Qu'est-ce qu'il nous reste d'autre? Vous voyez, tac, tac. Ok. Bon, c'était les menus colorés et des révisions, quoi. Donc là, vraiment, vous commencez à être des experts en HTML. Bon, là, peut-être je pouvais rendre encore plus joli. Parce que là, je pouvais mettre... regardez, j'ajoute l'attribut là dans les tables sales padding. Je dis égal à 20. Regardez ce qui va se passer quand je mets 20. J'actualise. Il met beaucoup plus d'espace entre le texte là et là. Il y a sales padding qu'on peut utiliser. Il y a aussi
cell spacing. Là aussi, je peux mettre du 10. C'est un peu l'espace entre les différentes cellules. Regardez, vous voyez. Là, ça devient encore plus joli. Bon, je sais pas, ou bien là, je peux mettre 10 aussi. Pour ne pas trop exagérer. J'actualise. Vous voyez. Là, ça devient encore plus grand. Et quand je clique là, ainsi de suite, pour répéter la même chose. Bon. Ok, on est obligé de répéter la balise là. À cette étape, c'est très fastidieux. Et quand on va voir maintenant le cours prochain CSS, vous allez voir que je n'aurai plus besoin de faire ce que je suis en train de faire. Chaque fois qu'il y a un petit changement, il faut aller changer toutes les pages. Mais quand on attaquera CSS, on n'aura plus besoin de ça. Regardez. Tac, 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 tac. Bon, là maintenant, on peut mettre un tableau, comme je vous dis, pour rendre son site beaucoup plus joli, tout ça. Et hop, là, c'est parti. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer. Maintenant, on attaque la partie CSS pour rendre notre site encore plus joli. Et comme je vous dis, regardez, chaque fois qu'il y a un changement, il faut aller changer l'ensemble des pages. Pour éviter ça, le langage CSS va nous permettre de factoriser ça. Donc, ce sera le prochain cours. Donc, comme je l'ai dit, répétez tout ce que je viens de faire, étape par étape. Vous pouvez mettre pause dans la vidéo que vous êtes en train de suivre. Vous prenez votre machine, vous appliquez jusqu'à avoir ce résultat-là. Si vous n'avez pas le résultat-là, vous devez reprendre. Maintenant, je vous donne une page. Dès que vous avez une page, bon, les autres c'est pareil. Là, je vous ai dit que si on veut centrer tout ça au milieu, on crée juste un table. Bon, on peut même faire un table avec une seule ligne, comme ici. Regardez, je copie, je colle, je copie. Tac. Vous voyez ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste créé un tableau. Ok. Et tout le contenu d'ici, je le balance comme ça. Et je dis align égale center. Bon, là, j'ai pas besoin de pêcher grand, tout ça. C'est un tableau simple que j'ai créé. Tac, tac, tac. Vous voyez, j'ai juste ajouté ça et ça dans le code qui était là dans la page. Même si le code était des centaines de lignes, j'allais faire la même chose. Regardez quand j'actualise, là, tout le site est centré maintenant. Et regardez si j'avais mis ça, border égale 3. Et j'actualise. Vous voyez, je mets une bordure. Là aussi, je pouvais mettre une bordure, ainsi de suite. Bon, et c'est comme ça qu'on rend joli son site web. Après, bon, là, je devais faire tac, la balise, j'actualise. Et vous voyez, là, je pouvais mettre une bordure aussi et mettre un cell spacing, mais on peut faire comme ça et c'est invisible. Donc, dans beaucoup de sites, c'est grâce au tableau qu'on a un truc aligné et c'est pas visible. Regardez. Donc, alignez-moi ça au milieu. La liste des vidéos, on va l'améliorer dans le prochain cours. Et là, il faut faire un lien vers les différentes vidéos qu'on a développées. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, comme je vous l'ai dit plusieurs fois. La chaîne est là. Et on va continuer les cours en informatique. Donc, sur ce, merci et on se donne rendez-vous bientôt. Ciao.